Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui, encore bonne année à ceux qui continuent à me fêter bonne année, à me souhaiter bonne année à tous. J'espère que votre année commence bien. Nous, elle commence ici en Angleterre par un reconfinement jusqu'à mi-février. C'est reparti, mon kiki, paraît-il. Donc voilà. Pour vous, j'espère que ça va. J'espère qu'ici, ça va aussi, hein. Ici, ça va aussi. La lumière est un peu blanche, comme vous pouvez le constater. Les énergies sont en pleine effervescence. Donc, tout va bien. On va aller voir. L'agenda de la Lune nous dit une Lune très sobre avec Mars en taureau. Préférer des progrès patients. Et en même temps, ils nous disent que cette journée, il vaut mieux se reposer. On peut avoir des émotions à cause du carré de Pluton. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Des fois, c'est vraiment très... pour moi qui ne suis pas dans les astres. Mais en tout cas, cette journée a l'air plein de sérieux. Je vous avouerai, plein de sérieux et du repos. On attend pour les progrès, on patiente, mais il y a l'idée d'avoir en objectif des progrès qui arrivent tranquillement. Bon, j'avais mélangé un petit peu avant. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Sur la réserve, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est être sur la défensive. Alors, dans ce jeu-là, le jeu de Nicoletta chez Colli, ce 9 de bâton, qui traditionnellement est la persévérance, on s'enferme aussi dans une sorte de tranquillité, de sécurité. On ne laisse personne rentrer, mais vous voyez, les objectifs sont toujours là. Même si on ne veut pas particulièrement les voir. À l'envers, c'est vraiment l'idée d'être penché sur tous les aspects de quelque chose, mais ne pas prendre parti. Ne pas prendre parti. Et on a le valet de denier en dessous, celui qui fait des projets, celui qui amène quelque chose de nouveau, quelque chose de tangible. Donc, dans votre tête se créent des choses et dans l'immédiat, on a le sentiment que vous ne voulez pas particulièrement le partager ou en tout cas que vous êtes sur la retenue, mais une retenue calme. Il faut penser que le valet de denier, c'est quelqu'un, tous les valets sont des messagers, sont très spontanés, sont très énergiques, très énergétiques. J'allais dire, mais dans ce jeu-là, il y a vraiment un calme et une sérénité absolue due à l'ancrage du denier, hein. La valeur première, on va aller voir. On a le 7 de coupe, le 2 de denier, la reine de bâton à l'envers, elle est là à nouveau, cette reine de bâton à l'envers, et les énergies du 3 de coupe, tout cool. Je me demande pour qui. Alors j'ai quelqu'un qui a commenté en disant est-ce que ça pourrait être ma patronne. À chaque fois qu'on a des personnages dans les tirages, ça peut être vous ou ça peut être votre entourage. Dans les tirages généraux comme ça. Donc on a cette réserve du 9 de bâton. On a envie de quelque chose en particulier. On a envie de proposer. C'est aussi le valet de denier dans ce que j'appelle la carte du fort intérieur. C'est aussi l'offre. Donc c'est l'offre tangible. C'est quelque chose qui débute, c'est quelque chose qui commence, c'est quelque chose que l'on aimerait voir s'épanouir, bien sûr. C'est fait dans la légèreté, même si c'est très consistant comme offre. Que ce soit une offre, que ce soit un projet, que ce soit... Il y a l'idée de ne pas vraiment trop savoir comment se débarrasser de ce qui est autour pour juste se focaliser là-dessus. Parce qu'en plus, on a le 7 de coupe, et dans cette position-là, le 7 de coupe, c'est une multitude, une foultitude de possibilités émotionnelles, presque tellement qu'on ne sait pas vraiment ce qui est réel ou pas, qu'on ne sait pas ce qui fait partie de nos rêves ou de choses qui sont un peu plus réalisables. C'est vraiment le monde des illusions. C'est vraiment le monde des illusions. Et on dirait que c'est de ça que vous vous protégez quelque part. Parce qu'il y a cette tendance
à voir un peu tout ce qu'on a envie de voir et du coup d'avoir des difficultés à choisir, alors je vais dire le meilleur état émotionnel ou en tout cas la meilleure action possible pour que notre émotionnel soit le plus épanoui possible. Et avec le 2 de denier, on a le sentiment qu'en ce mercredi, vous avez la capacité, le 2 de denier, c'est jongler avec ses bases, jongler avec différentes options. Vous voyez l'option que votre projet a vous, mais surtout les bases du projet, différentes possibilités, qu'est-ce qui serait mieux que, de quoi est-ce que j'ai besoin, comment est-ce que logistiquement je peux m'investir, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir m'investir, qu'est-ce qui serait le plus facile, qu'est-ce qui serait le plus évident. Pour moi, les deniers, c'est aussi très administratif, très financier, mais c'est avant tout la valeur et c'est très concret. De quoi est-ce que j'ai besoin? Et c'est drôle parce que cette reine de bâton à l'envers, celle qui perd un peu de sa superbe, soudainement, on éclaircira cette carte parce que avec le 3 de coupe au milieu, on sent que c'est un peu comme si vous mettiez de côté tous les aléas et que vous plongiez avec délectation dans ce que j'appelle les vases communicants, le partage, l'émotionnel, la rencontre. C'est juste fait de joie, le 3 de coupe. Fait de joie avec sa famille, avec ses amis, avec des énergies autour qui sont que positivité et légèreté. Mais cette reine de bâton à l'envers, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, que je suis déjà en train de me demander avec quelle carte je vais l'éclaircir. Pourquoi est-ce que vous êtes sur la défensive? Déjà, c'est pas vraiment être sur la défensive, mais il y a une idée avec le 9 de bâton à l'envers de s'enfermer un peu dans quelque chose parce que dans l'immédiat, on n'est pas forcément prêt à affronter. On a déjà affronté pas mal, on a déjà bougé beaucoup, on a déjà été super réactif, on a fait beaucoup d'actions, on sait qu'on est bientôt au but de lâcher ce fardeau qui nous tient, ses obligations, ses responsabilités. Et j'ai le sentiment pour pouvoir vous diriger sur autre chose. Mais là, dans l'immédiat, vous faites une pause. C'est un peu une pause hors de la réalité, en fait. Dans le 9 de bâton à l'envers, on s'enferme dans une tour, personne ne peut y rentrer. On n'en sort pas et c'est très bien comme ça. On a besoin, quelque part, de récupérer, que ce soit des forces, que ce soit de l'énergie, que ce soit récupérer, je sais pas si ça se dit pas, récupérer ses esprits pour pouvoir planifier les choses au mieux avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, la planification pour pouvoir à nouveau reconstruire, se rediriger. On parle de moyens aussi de mettre en place des choses pour que les choses arrivent. Et il y a quelque chose que vous voulez montrer très clairement, c'est cette envie d'engagement, mais il y a aussi quelque chose qui vous fait vous mettre un peu en retrait en vous disant avant tout, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je sache exactement dans quelle direction. Alors je connais ma direction, mais comment est-ce que je vais faire pour arriver à mon but dans la matière, vraiment dans l'idée des actions, comment est-ce que je mets les choses en place. Et avec ce 7 de coupe, on a un peu le sentiment que y a tellement d'opportunités, tellement de possibilités, probablement qui se sont présentées à vous, mais est-ce que c'est du rêve ou est-ce que c'est de la réalité? J'ai un peu l'impression que pour vous, c'est encore un peu flou. C'est encore un peu flou. Et c'est pour ça qu'avec ce 2 de denier, on vous dit, revenez à la base. Qu'est-ce qui vous fait du bien ici et maintenant? Qu'est-ce qui va vous servir pour la suite vraiment de façon concrète? Sur quoi est-ce que vous voulez vous appuyer? Sur quelle construction? Sur quelle base est-ce que vous allez construire? Sachant que c'est un engagement à long terme. C'est quelque chose... mais vous êtes en phase de réflexion, j'ai le sentiment, parce que votre émotionnel est sollicité. Et sollicité grandement. Elle nous obnubile, cette reine de bâton à l'envers. On a 2 fois la reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, pour moi, c'est le désarroi. La reine de bâton à l'endroit, c'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui se relève les manches, qui est toujours en train de mener
qui a une autorité complètement naturelle, une intensité, un magnétisme, une capacité d'action phénoménale, et à l'envers, elle y croit plus vraiment, étrangement. Alors, elle y croit plus vraiment pour multiples possibilités différentes, multiples choses, mais il y a l'idée qu'on n'est pas capable on n'est plus capable de prendre les choses en main, on n'est plus, et je ne sais pas, j'ai le sentiment que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, cette reine de bâton à l'envers, si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un, vous ne voulez pas, quelque part, aller dans cette direction-là. C'est quelqu'un qui vous montre quelque chose et ça vous fait réfléchir sur, bon, comment est-ce que moi, je peux faire au mieux avec ce que j'ai et être sûr que dans la suite des événements, je vais pouvoir être solide. Et si c'est vous, il y a cette espèce de poids en vous qui peut... Est-ce que c'est un ratage? Est-ce que c'est trop de possibilités qui vous... Comment je peux dire ça? Qui vous envahissent la réflexion presque. Je suis pas capable. Parce que la reine de bâton à l'envers, elle pense qu'elle est pas capable. Elle pense qu'elle est plus capable. Et c'est drôle qu'on l'ait deux fois, cette reine de bâton à l'envers. C'est drôle qu'on l'ait deux fois. Il y a quelque chose qui vous titille. Je ne peux pas dire autre chose. Alors, avec cette carte du 4 d'épée à l'envers et la carte du 9 de coupe, pardon, à l'envers qui vient de tomber, je ne peux pas ne pas penser, j'aime bien les doubles négations, je ne peux pas ne pas penser qu'il y a quelque chose dans votre passif, dans votre passé. Vous savez, quand on a la carte du 4, pour moi la carte du 4 d'épée, c'est la purge. C'est la période de deuil, cette période où on est obligé de vivre les choses à fond, que ce soit des sentiments, que ce soit des réflexions, quelque chose de très profond, de douloureux, mais on prend le temps de les purger. Et là, il y a quelque chose qui vous retient, parce que ce moment-là de purge, sur une situation antécédente, sur une situation précédente, vous ne l'avez pas forcément pris, ce moment de digestion de quelque chose qui n'a pas été, et plutôt que de l'avoir digéré sur le moment, vous avez peut-être mis ça sous le tapis, et là, vous êtes presque prêt à faire la même chose. Je dis presque prêt parce qu'on a le 9 de coupe à l'envers, sur cette reine de bâton à l'envers qui dit « Oh, mais de toute façon, ça va aller, ça passera ». Moi, je dis ça, je dis rien, ça passera, ça passera. Avec la carte du 3 de coupe, au milieu, il y a quelque chose de très léger, de très joyeux, de très jeu positif dans la vie. De toute façon, la vie, c'est le verre plein. La vie, c'est le... il faut voir le bon côté des choses. Bon, ben, j'ai pas réussi là-dessus. J'y arriverai pas. Il y a un peu, parce que pour moi, la carte du 9 de coupe à l'envers, c'est la carte de faire l'autruche. Ah, ça va, c'est pas si grave. Il y a un peu cette idée-là, et je me demande si cette reine de bâton à l'envers, que ce soit quelqu'un de votre entourage qui a un peu la même approche que vous, sur quelque chose, je vais vous dire, sur quelque chose que vous avez tous les deux foiré dans le passé. Alors il y a des choses où on peut se dire, éventuellement, bon bah ça c'est raté, comment est-ce qu'on se récupère? Mais il y a un moment où on veut se récupérer, si on ne veut pas faire les mêmes choses, si on ne veut pas reproduire, si on veut que la situation, comme elle est là, avec ce 3 de bâton, se dirige vers des choses que vous souhaitez, parce que votre projet que vous avez là en tant que valet de denier, cette envie, cet engagement, cette chose qui va vous amener au loin, on dira, dans votre vie, c'est toujours présent. Donc il y a l'idée avec cette reine de bâton à l'envers de vous dire, bon, j'ai raté ça, et j'ai le sentiment vraiment que ce soit vous, que ce soit quelqu'un de votre entourage qui est pareil que vous êtes là en train de vous dire, bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse maintenant avec le 2 de denier? Quelles sont les options, les moultes options, surtout avec ce 7 de coupe? Est-ce qu'on se voile la face ou pas? Et il y a un peu cette idée, mais c'est relativement léger, je trouve. C'est étrangement léger, surtout avec ce 3 de coupe. Et enfin, ce 4 d'épée qui est là.
la réflexion, prendre le temps de la réflexion pour que les choses coulent, pour que les choses se... Alors je vais presque dire se résorbent d'elles-mêmes, un peu comme si il y avait l'obligation de voir ce que l'on n'a pas réussi et de se dire, bon, c'est une constatation aussi de savoir que certaines choses, on ne peut pas les faire, ou on n'a pas encore le niveau, ou on n'a pas encore les possibilités, ou on n'a pas... Et là, vous avez un peu, on dirait quelque part une réflexion sur je reste dans mon coin avec ce 9 de bâton à l'envers et il faut que je sais que j'y suis presque au but, je sais que il y a certaines choses que je vais pouvoir lâcher, mais il faut que je persévère, mais bon, pour l'instant c'est peut-être pas aujourd'hui. Là je suis dans la planification mais ça vous met dans un état émotionnel vraiment incertain avec, et vous pourriez, c'est un peu comme si vous aviez la roue de... C'était qui? Philippe Risoli, la roue de la fortune, là, avec toutes les options possibles et imaginables, à part que là, c'est plein. Vous avez, avec ce set de coups, plein de possibilités. Vous pourriez vous sentir triste, vous pourriez vous sentir amusé, vous pourriez vous sentir déprimé. Il y a plein de choses comme ça qui sont là. Et vous dites, bon, mais là, il faut que je me... Et il y a un peu l'idée de se reprendre avec ce de denier. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà la situation. Reine de bâton à l'envers, je peux pas faire grand-chose. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, et c'est un peu comme si vous appeliez votre pote qui est dans la même situation que vous, et que tous les deux vous disiez, bah, on verra demain, on verra demain. Avec ce 3 de coupe, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose qui est quand même léger, agréable, c'est un peu comme si vous aviez atteint un but raté, ou un but, ou la constatation que bah là vous n'êtes pas encore, ou à ce moment-là plus vraiment maître de l'action, maître de la situation. Il y a l'idée de pas vraiment vouloir regarder les choses en face, je pense parce qu'il y a d'autres réflexions à avoir. Dans l'action, vous avez dû tenter les choses, et comme je vous dis, avec ce set de coupe, vous pourriez être vraiment dans la reine de bâton, elle peut être à l'envers, elle peut être vraiment dans le manque de confiance en elle, ultimement un gros coup de je peux pas faire, je suis nulle, je suis incapable. Et en fait là j'ai le sentiment que c'est plus quelque chose de bon. Là maintenant je peux pas le faire. Une espèce de réalisation que là maintenant, avec la carte du 9 de coupe qui est à l'endroit, l'amour de soi, le contentement béat, on est content. Là il y a un peu cet effet contraire qui est de se complaire dans son incapacité, mais c'est drôle parce que on dirait que c'est quelque chose qui vous touche et en même temps que vous ne subissez pas pour autant. Surtout avec ce 3 de coupe qui est vraiment du plus positif, on prend les choses, on sait que les choses vont changer, on sait que le soleil brillera toujours à un moment donné à un autre. On sait qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est capable de vous redonner un sourire, un coup de boost, mais j'ai le sentiment que c'est parce que cette personne est dans la même situation que vous ou a vécu les mêmes choses et que vous êtes obligé de revenir sur des choses qui ont peut-être été mis de côté, oubliées ou sont peut-être douloureuse à passer, mais il faut prendre le temps de... Et on dirait que là, avec cette double reine de bâton à l'envers, cette inaptitude vous montre que c'est pas si grave, qu'il y a peut-être encore des choses à réfléchir, qu'il y a des choses à lâcher, qu'il y a des mauvais côtés de vous à ne pas voir ou à accepter. Et c'est fait en douceur. C'est fait en douceur. C'est un chouette tirage parce qu'on sent qu'il y a une meilleure connaissance de vous-même et de vos limites, qui ne sont pas limitantes, justement. Pour le moment, elles le sont, mais vous savez très bien que ça ne durera pas ou que ça n'est pas obligatoirement quelque chose qui dure une vie. Parce que vous, votre projet, il est ailleurs. C'est un joli tirage, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette reine de bâton à l'envers qui est là et bien là.
Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.